retour sur le plateau de Rabat, c'est l'ultime édition de ce journal pour ce mardi. Voici les titres. À la une, à la 15e édition du rapport Doing Business 2018 publié par la Banque mondiale, il place le Royaume au 3e rang parmi les pays de la région MENA. Au niveau mondial, le Royaume est au 69e rang parmi 190 pays avec un score de 67,91 points. Au Sénégal, Dakar abrite le 41e congrès du Collège ouest africain des médecins. Cette rencontre de 3 jours regroupe des centaines de médecins d'Afrique de l'Ouest pour un travail d'intégration médicale sous-régionale dans l'espace CEDEAO. Parlant économie à présent, cette bonne nouvelle pour le Maroc, la 15e édition du rapport Doing Business 2018 publié par la Banque mondiale place le Royaume au 3e rang parmi les pays de la région MENA. Au niveau mondial, le Royaume est au 69e rang parmi 190 pays avec un score de 67,91 points. Au niveau continental, le Royaume a donc maintenu sa 3e position derrière les îles Maurice et le Rwanda. Plus de détails avec Sohab Outaha. Doing Business 2018, le Maroc se classe 69e sur 190 pays notés. C'est ce que révèle le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale, tout juste mis en ligne. Avec un score de 67,91 points, le Maroc a une place de moins que dans le rapport de l'an dernier. Il confirme tout de même que son climat des affaires reste nettement plus favorable que celui de ses voisins d'Afrique du Nord, où il occupe la première place. En effet, la Tunisie se classe 88e, l'Égypte 128e et l'Algérie 166e occupent la dernière place en Afrique du Nord. Le Maroc parvient également à se hisser à la 3e place des pays du MENA, derrière les Émirats arabes unis qui sont 21e et le Bahreïn 66e. Le Royaume devance pour la première fois le Sultanat d'Oman qui occupe la 61e place du classement mondial. Au niveau africain, le Maroc a maintenu sa 3e place derrière l'île Maurice 25e et le Rwanda 41e. Une première lecture des principaux indicateurs retenus par la Banque mondiale pour ce classement montre que le Maroc a été épinglé par les indicateurs à caractère légal et réglementaire, comme l'obtention de prêts et la protection des investisseurs minoritaires. En revanche, il a tiré profit de ses performances concernant les indicateurs à caractère procédural grâce au score obtenu dans la création d'entreprises, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier et l'octroi du permis de construire. Politique à présent, lendemain de l'annonce de la victoire du président kényan Uhuru Kenyatta, le leader de l'opposition, Raila Odinga, a promis aujourd'hui de ne pas en rester là avec ce qu'il appelle la parodie d'élection du 26 octobre. Cette élection qu'il a boycottée et qui a débouché sur la victoire du président sortant Kenyatta avec 98% des voix. Les détails avec notre correspondante Charlotte Simonard. Alors, il devait donner la marche à suivre à ses partisans. Après avoir fait attendre la presse toute la journée aujourd'hui, eh bien, il lance finalement une campagne de désobéissance nationale. Alors, ça consiste à s'opposer au pouvoir au niveau local, régional, notamment via plusieurs actions concrètes. Il parle de boycott économique, donc de produits qui rapportent beaucoup de taxes à l'État, ou encore de piquets de grève pacifiques. Raila Odinga a annoncé la création également d'assemblées du peuple composées d'élus locaux, de membres de la société civile, d'économistes pour restaurer, dit-il, la démocratie et l'état de droit. L'objectif, toujours affiché par l'opposition, c'est de forcer le pouvoir à organiser de nouvelles élections dans les 90 jours. Voilà son plan d'action. Alors c'est très difficile d'y voir clair. On comprend pas très bien comment ces assemblées du peuple auront donné la victoire à Raila Odinga, puisque c'est l'objectif toujours affiché. Donc l'annonce était très attendue, mais finalement très décevante. De l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, Dakar abrite le 41e congrès du Collège ouest africain des médecins. Cette rencontre de 3 jours regroupe des centaines de médecins d'Afrique de l'Ouest pour un travail d'intégration médicale sous-régionale dans l'espace CEDEAO. Amadou Sabarba et Christian Camoni. Un grand rendez-vous pour les spécialistes en santé. Le Collège ouest africain se réunit à Dakar pour la première fois dans un pays francophone. Les spécialistes plaident pour un cadre d'harmonisation des curricula dans le domaine médical, l'accréditation et la certification des médecins. Le volet scientifique parle du double défi
des maladies dites transmissibles et des maladies chroniques en Afrique, puisqu'on le sait. En Afrique, nous avons malheureusement à faire face aux maladies infectieuses, mais aussi à l'émergence des maladies chroniques. Et nous avons donc voulu aborder ces deux grands thèmes qui sont des enjeux de santé publique au niveau de l'espace CEDEAO. L'urgence de mettre en place des systèmes de santé fiables justifie en effet la participation de nouveaux pays francophones d'Afrique, notamment le Togo, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. C'est pour nous l'occasion une occasion d'abord d'intégration avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi de discuter de beaucoup de problèmes de santé, notamment à la fois les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. Plus de 800 médecins d'Afrique de l'Ouest prennent part à cette rencontre, axée sur le thème « L'Afrique face au fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles ». Le congrès reste un cadre idéal d'échange et de partage d'expériences. On est mardi, c'est l'heure de la chronique sport avec Jalal Bouzrara. Bonsoir Jalal. Bonsoir Manal. Alors on entame cette chronique avec cette liste qui vient tout juste de tomber, une liste rendue publique par le sélectionneur national au Maroc, Hervé Renard. Oui, Hervé Renard qui joue un petit peu la carte de la stabilité. On ne change pas une équipe qui gagne, une équipe qui reste sur une large victoire 3-0 face au Gabon. Donc on retrouve l'essentiel des joueurs qui ont été sélectionnés, que ce soit face au Gabon ou pour la double confrontation contre le Mali. On notera le retour de Soufiane Boufal qui a retrouvé du temps de jeu, qui a retrouvé la forme également. Soufiane Boufal, le joueur de Southampton, le retour également et la convocation d'Achraf Ben Sharqi, le jeune attaquant prodige de l'équipe du Wydad de Casablanca. Également la convocation pour la première fois d'un jeune arrière latéral droit, Damien Walid Hajjam. Le retour également du défenseur également de l'équipe de Lille qui bien sûr a retrouvé lui aussi du temps de jeu, Hamza Mendil. Donc on joue la carte de la stabilité. Hervé Renard n'a pas voulu trop chambouler. De toute façon, il ne peut pas le faire, il ne doit pas le faire. Il faut garder la confiance à cette équipe, à ce 11. On devrait retrouver le même 11 de départ, peut-être à une seule exception près que lors du match face au Gabon. Donc voilà. Très attendue liste, pas de grosses surprises par Hervé Renard à l'occasion donc de ce dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde pour la première fois depuis 20 ans en ce qui concerne le Maroc. Alors Jalal, maintenant cette finale allée de la Ligue des Champions et ce bon résultat a ramené d'Alexandrie par le Wydad de Casablanca. Je parlais de 20 ans pour ce qui est de la dernière participation de l'équipe du Maroc à une Coupe du Monde. Pour le Wydad, je parlais de 25 ans que le Wydad n'a pas remporté un titre aussi important que la Ligue des Champions. C'était d'ailleurs la seule couronne africaine pour le Wydad de Casablanca, d'où la petite étoile jaune sur les maillots. Un seul titre africain contre 8 pour Al-Ahli du Caire. Et jamais le Wydad n'a été aussi proche de cette consécration. Mais attention, c'est sûr que après un match nul, un but partout à l'aller, le Wydad a renforcé un petit peu ses chances de qualification. Mais croyez-moi, absolument rien n'est joué. Et faire très attention à cette équipe d'Al-Ahli qui a remporté 8 titres de champion d'Afrique, dont 2 dernièrement, après avoir concédé un match nul à domicile. Donc ils sont habitués à ce genre de situation compliquée. Ils ont beaucoup d'expérience, les joueurs d'Al-Ahli. Donc méfiance. Mais on peut faire confiance au Wydad et on peut surtout faire confiance au public du Wydad de Casablanca. C'est une certitude. Le complexe Mohamed V fera le plein samedi soir à partir de 20h en temps universel pour cette grande finale. Le Wydad allait à 90 minutes du bonheur d'un titre africain, mais aussi d'une participation à la Coupe du Monde des clubs. Donc en 10 jours pratiquement, on peut avoir un club marocain en Coupe du Monde des clubs, une sélection marocaine en Coupe du Monde, ce qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Donc inutile de vous parler de l'importance de ces 10 prochains jours, de ces 2 prochaines semaines pour le football marocain.
Alors le Wydad doit confirmer ce résultat de l'aller pour remporter le titre de champion d'Afrique, très attendu comme vous venez de dire depuis 25 ans par le public du Wydad. Le Wydad qui sera malheureusement privé d'un de ses éléments les plus importants. Ah ouais, ça c'est le gros coup dur quand même pour le Wydad de Casablanca. Ounajem donc blessé lors de la première période, qui est rentré sur une chaise roulante au Maroc après la fin du match face à Ali. Il s'est blessé, une fracture de fatigue. Ça nécessite entre 4 et 8 semaines de repos. C'est un gros coup dur pour le Wydad et également pour Ounajem. Mais voilà, le diagnostic a été clair pour le médecin du club, Aladdin Rahali. Ounajem est forfait pour ce match. Il sera là pour soutenir ses coéquipiers. On peut faire confiance à Al-Hussein Amouta. Même si c'est compliqué de remplacer un joueur comme Ounajem qui a été décisif, qui a été l'auteur de l'assist, la passe décisive sur le but de l'égalisation d'Achraf Ben Sharqi, qui a été de tous les coups, les bons coups du Wydad, que ce soit en demi-finale face à l'USMA et bien avant, ça sera un gros forfait. Mais le Wydad et le Hussein Amouta ont les moyens de trouver des solutions et de travailler un petit peu pour essayer de remplacer ce joueur talentueux qu'est Mohamed Ounajem. Alors Jalal, très rapidement, on saura ce soir qui seront justement les premiers qualifiés pour 8e de finale de la Ligue des Champions en Europe cette fois-ci. Voilà, il y a 3 balles de match, c'est pas du tennis mais du football. 3 clubs peuvent composter ce soir leur qualification après 4 journées seulement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Il s'agit du Paris Saint-Germain qui a gagné tous ses matchs, du Barça qui a fait de même et de Manchester United. Donc une 4e victoire et c'est fini, ils sont qualifiés. L'équipe du Bayern de Munich également peut se qualifier, tout comme Bâle ou encore la Juventus de Turin. Mais pour le Barça qui joue en déplacement à l'Olympiakos en Grèce, le Paris Saint-Germain qui reçoit Tottenham, le Paris Saint-Germain qui reçoit plutôt Anderlecht et aussi Manchester United peuvent se qualifier. Tottenham, ça sera le gros choc de demain soir avec la réception du Real Madrid. Merci beaucoup Jalal Bouzrara pour ces éclairages. Voici la fin de ce journal. Merci de votre attention. Vous retrouvez dans quelques minutes le dossier du jour en compagnie de Khadija Ihsan. Youssef Chraibi, PDG et cofondateur de l'opérateur d'offshoring Outsourcia. Il revient sur les métiers de l'externalisation, notamment de la relation client et les clés de réussite de l'offshoring dans un contexte de mondialisation et de saturation du marché. Très bonne suite de programmes sur Média TV.